Bonjour à tous, alors on va maintenant corriger le concours Abulcasis de l'année 2025. On commence avec la première question. Le produit final du cycle de Krebs qui entre dans la chaîne respiratoire est... Alors pour cette question, il y a deux propositions correctes parce que le cycle de Krebs nous permet l'obtention du NADH+ et du FADH2 qui tous les deux entrent dans la chaîne respiratoire pour la phosphorylation oxydative et la formation d'ATP. À propos de la chaîne respiratoire est constituée de 4 complexes enzymatiques transmembranaires transporteurs de protons, dont 3 sont également transporteurs d'électrons. Donc c'est une proposition qui est partiellement correcte, parce que si on revient à la structure de la chaîne respiratoire, on remarque que seulement 2 complexes sont responsables du transport d'électrons, et ce sont les complexes 1 et 2. Pour la proposition B, le complexe 1 est la porte d'entrée des électrons portés par le FADH2. C'est faux, c'est la porte d'entrée des protons et des électrons portés par le NADH+. Le coenzyme Q est une molécule relais située au sein de la membrane interne de la mitochondrie. C'est juste, et rappelez-vous que le coenzyme Q et le cytochrome C sont deux molécules relais qui effectuent le lien entre les différents complexes enzymatiques. Le cytochrome C permet le transport des électrons du complexe 3 au complexe 4. C'est une proposition qui est parfaitement correcte. N'hésitez pas à revenir à la vidéo de cours concernant la chaîne respiratoire pour retrouver tous ces détails. Les fibres musculaires de type 1 sont riches en... Avant de répondre à cette question, je vais vous expliquer la différence entre les deux types de fibres musculaires que nous possédons. Alors, les fibres musculaires de type 1 sont des fibres musculaires spécialisées dans la contraction lente. Qui dit contraction lente dit forcément respiration cellulaire. Qui dit respiration cellulaire dit forcément besoin en mitochondrie élevé, besoin en oxygène élevé. Cet oxygène est apporté par la myoglobine à travers les capillaires qui sont les petits vaisseaux sanguins qui apportent notamment l'oxygène et les nutriments nécessaires à la contraction lente. La source d'énergie est bien sûr aérobie puisqu'on est dans le cadre de la respiration. La vitesse de contraction est lente, la résistance à la fatigue est élevée et donc la principale fonction des fibres musculaires de type 1 est l'endurance. C'est-à-dire qu'on va effectuer un effort de longue durée avec une faible fatigabilité et donc une forte résistance à la fatigue. Rappelez-vous aussi que les fibres musculaires de type 1 sont de couleur rouge car elles sont riches en myoglobine. Les fibres musculaires de type 2 sont des fibres musculaires assurant une contraction rapide. Qui dit contraction rapide dit forcément énergie provenant d'un métabolisme anaérobie et notamment à travers la fermentation. Qui dit fermentation dit forcément besoin en mitochondries faibles, besoin en oxygène inexistant, donc on va avoir une densité capillaire et une myoglobine qui vont être quantitativement faibles au niveau de ces fibres musculaires. La source d'énergie est anaérobie majoritaire, la contraction est rapide, par contre la résistance à la fatigue est faible, c'est-à-dire que ces fibres musculaires de type 2 permettent un effort rapide mais avec une fatigabilité élevée. Et donc la fonction principale est l'effort intense court, comme par exemple les sprints. La couleur de ces fibres musculaires de type 2 est blanche du fait de leur pauvreté en myoglobine. Donc si on revient aux différentes propositions, elles sont riches en myoglobine et en mitochondries, c'est correct. En myosine et actine, c'est faux car la myosine et l'actine sont présentes au niveau de toutes les fibres musculaires, qu'elles soient de type 1 ou de type 2. L'ATP et le glycogène, c'est faux, c'est pas caractéristique des fibres musculaires de type 1. L'ATP et le glycogène sont présents au niveau de toutes les fibres musculaires et les enzymes anaérobies ne sont pas des caractéristiques des fibres musculaires de type 1, mais ce sont des enzymes spécifiques des fibres musculaires de type 2. La réplication de l'ADN est toujours unidirectionnelle, c'est une proposition fausse, elle est bidirectionnelle. Réalisée à partir d'un seul point d'initiation, c'est faux, car rappelez-vous que chez les eucaryotes, on a plusieurs origines de réplication. Associé à une polymérisation des nucléotides se réalisant dans le sens 3', c'est faux. La réplication de l'ADN assurée par l'ADN polymérase est toujours réalisée dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens 5', 3'. Discontinue pour l'un des brins, c'est une proposition correcte. On réalise l'expérience suivante. On isole le gène de la fluorescence d'une méduse, on le transfère dans une cellule de pomme de terre. Cette cellule de pomme de terre est cultivée in vitro et on obtient un plant de pomme de terre transgénique fluorescent.
Les résultats de cette expérience permettent de déduire que la méduse représente l'organisme vecteur. C'est faux car dans ce cas, la méduse est l'organisme donneur. La molécule formée à partir de ce gène transféré est une protéine fluorescente. C'est vrai car on transfère un gène responsable de la fluorescence. L'information génétique est la même pour tous les êtres vivants. C'est une proposition correcte et c'est la raison pour laquelle le génie génétique fonctionne justement. On a réussi à isoler un gène de fluorescence d'une méduse et à le transférer à une pomme de terre qui n'appartient pas à la même espèce mais qui pourtant a la même information génétique car elle a reconnu cet ADN, l'a intégré et l'a exprimé. Donc l'information génétique est universelle, elle est la même pour tous les êtres vivants. La méduse est un organisme génétiquement modifié. C'est faux car l'organisme génétiquement modifié dans cette expérience est la pomme de terre. Avant de passer à la prochaine question, je reviens sur la notion de vecteur. Un vecteur est une molécule, souvent un plasmide, utilisé pour transporter un gène d'un organisme à un autre. Donc dans cette expérience, si on veut récapituler, l'organisme donneur est la méduse. On transfère le gène de la fluorescence de la méduse à travers un vecteur. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un plasmide vers une pomme de terre qui exprime ce gène responsable de la fluorescence et qui devient un organisme génétiquement modifié car on a modifié son patrimoine génétique. Si vous voulez accéder à l'intégralité de cette vidéo en plus d'un contenu exclusif, à savoir des vidéos de cours résumés adaptés au cadre référentiel du concours commun d'accès aux facultés de médecine générale, dentaire et pharmacie, plus de 500 QCM de cours qui vous permettront de mieux comprendre les notions abordées et de vous entraîner à résoudre des QCM, plus de 30 concours corrigés, des concours blancs corrigés, un accès à un groupe WhatsApp de préparation au concours et un support personnalisé sur WhatsApp en cas de questions. On vous invite à consulter le site www.prepsvt.com qui contient toutes ces ressources ou à nous contacter sur WhatsApp sur ce numéro de téléphone.